Les ministres des Finances des pays du G7 se réunissent aujourd'hui et demain à Paris. Et face aux répercussions économiques de la guerre au Moyen-Orient, un mot d'ordre, un seul lors de ce sommet, l'unité, comme le rappelle, vous allez entendre, le ministre français Roland Lescure. À l'heure où les pays les plus vulnérables sont confrontés à une crise qui les touche de plein fouet, nous devons nous assurer de pouvoir montrer au monde qu'ensemble, nous pouvons relever ces défis et collaborer lorsque nous sommes d'accord dans les moments favorables et parfois même lorsque nous ne sommes pas d'accord dans les moments difficiles. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Roland Lescure qui confie aussi que la manière dont l'économie mondiale se développe depuis maintenant une bonne dizaine d'années est clairement insoutenable. Tel est l'enjeu du jour pour les grands argentiers du G7. Et c'est ce que nous allons voir avec Hugo Barbieux pour le décryptage éco. Et bonsoir Hugo. Alors, en haut des priorités donc, les répercussions, on l'a bien compris, de la guerre au Moyen-Orient. Oui, et il y a les conséquences directement visibles. La paralysie du détroit d'Ormuz a fait bondir le prix des carburants et donc des prix des transports des marchandises et des produits fabriqués à base de pétrole, par exemple les plastiques. La pétrochimie suit évidemment la même tendance. Les engrais coûtent beaucoup plus cher, ce qui a des répercussions sur l'agriculture. Il faut donc s'attendre aussi à des prix plus élevés pour les denrées alimentaires. L'autre conséquence, c'est la crainte des marchés face à cette poussée d'inflation. Les investisseurs vendent les bons d'État qui deviennent de fait moins intéressants et perdent donc de la valeur. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce mécanisme fait mathématiquement augmenter le taux d'intérêt que payent les États pour rembourser leurs dettes souveraines. En clair, il faut arrêter la guerre car elle pèse aussi sur les finances publiques. Alors Hugo, l'autre enjeu de taille, c'est le déséquilibre économique mondial, c'est bien cela ? Oui, et cette fois, Roland Lescure résume ce défi d'une phrase. La Chine ne consomme pas assez, les États-Unis consomment trop et l'Europe n'investit pas assez. Et voici ce que ça donne dans le détail. Un excédent commercial chinois qui atteint des sommets, 1200 milliards de dollars en 2025. Le déficit courant américain, lui, ne cesse de se creuser. Il a doublé entre 2019 et 2024. Il s'est enfin établi à 3,6% du PIB américain en 2025. Quant aux investissements des entreprises européennes, eh bien, ils ne décollent pas, 21,8% au plus bas depuis 10 ans. Réduire ces déséquilibres est urgent pour ne pas fracturer la coopération internationale déjà mise à mal par les Américains et la guerre commerciale lancée par Donald Trump il y a un an. Et alors, face à ces enjeux, le multilatéralisme prôné, on le rappelle par Roland Lescure, est-ce qu'il a encore un avenir ? Un certain optimisme est permis, en effet. Le G7 Finance a été créé en 1975 à la faveur du premier choc pétrolier. Et la situation aujourd'hui pourrait donc redonner du souffle à ce club de pays riches. Un succès récent de ce G7 est d'ailleurs à souligner la libération de stocks stratégiques de pétrole en mars dernier. Cela avait réussi à calmer la spéculation sur le pétrole et permis d'éviter l'envolée des cours du baril. Le décryptage d'Hugo Barbieux. Merci beaucoup Hugo.